Le résultat est que plus le temps passe, que ce soit en Europe ou en France, bah, tu as l'impression un petit peu d'être poussé par la sortie et limite, tu ne choisis plus ces destinations parce que tu les aimes et parce que tu veux fuir quelque chose. Quand tu marches dans la rue, tu es obligé de te retourner 3 fois, 4 fois pour savoir si tu ne vas pas être planté par quelqu'un, par un fou, par un OQTF ou ce que tu veux. Hein. Enfin, je ne fais pas de généralité, mais c'est un peu ce qui se passe. Le seul euro que je peux économiser, ce sera pour la Thaïlande. Voilà, je ne voulais plus dépenser mon argent pour rien en France. Je me suis dit, au lieu de rester 2 mois et demi en France, tu fais tes courses, tu achètes 2-3 bricoles, tu en as pour 50 balles. Et maintenant, en France, c'est très difficile de faire des économies. Hein. Certaines personnes arrivent le 10 du mois, ont carrément plus rien. Beaucoup sont à un repas par jour. Le peu de gens que j'ai vus autour de moi dans ma vie perso, à chaque fois je leur ai demandé, et la Thaïlande, c'était comment? J'ai jamais eu un retour négatif. Donc à un moment donné, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça commence maintenant de vouloir s'installer, de se projeter et pas forcément d'attendre d'avoir 60 ans et dire ah ça y est, j'ai enfin la retraite, je peux profiter parce que en fait tu n'es même pas sûr plus tard d'avoir la retraite. Alors salut Nico, comment tu vas? Salut William, je vais très bien et toi? Impeccable, je te remercie. Ça me fait plaisir que tu participes à cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Nico, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. La petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Nico, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Écoute, je suis arrivé maintenant il y a 2 semaines. Ok. J'ai passé déjà une petite semaine du côté de Bangkok. Et puis je suis arrivé maintenant une semaine à Hua Hin. Au départ, voilà, je voulais rester 3 jours et puis forcément le cadre est vraiment idéal. Moi je reste jusqu'à début septembre en Thaïlande. Ok. Donc voilà, en 3 mois, c'est ça? 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Et voilà, en fonction des destinations dans lesquelles je me trouve, d'abord je fais une petite réservation de 2-3 jours. Si j'ai envie un petit peu de prolonger, je le fais comme ça. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'au départ j'étais parti en mode voyage, il faut visiter un maximum de choses. Et en fait très rapidement je me dis mais entre le voyage, peut-être toute la pression, tu sais, de ce que tu accumules dans ta vie au quotidien, dès que je suis arrivé en fait tout de suite c'est redescendu. C'est redescendu d'un coup. Si tu veux, moi je suis arrivé en taxi depuis Bangkok et en fait plus j'arrivais à Hua Hin et plus je voyais du vert, plus je voyais quelque chose qui était très reposant. J'ai senti quelque chose vraiment me bercer et puis voilà, je me dis que je risque de rester un peu plus de temps que prévu à Hua Hin. Ouais. Alors dis-moi Nico, toi, est-ce que tu as un projet Thaïlande? Est-ce que tu souhaiterais un jour t'expatrier dans l'avenir ou pas du tout? Alors c'est une question courte qui mérite quand même une réponse un peu plus longue. Déjà pour te situer un petit peu, moi j'ai grandi principalement dans le sud de la France, hein, du côté d'Aix-en-Provence, Salon de Provence. Donc j'ai fait mon enfance jusqu'à l'âge adulte là-bas. J'ai fait l'université, ensuite voilà, je suis allé sur Paris, j'ai fait école de commerce et j'ai travaillé plusieurs années sur Paris en tant que représentant commercial. Moi, si tu veux, depuis l'âge de mes 17-18 ans, j'ai toujours été passionné par l'Asie de manière générale. Hein. Tout ce qui était musique, cinéma, nourriture, donc ça fait quand même pas mal d'années que je suis intéressé par l'Asie en général. Je suis déjà venu il y a à peu près 10 ans en Thaïlande, j'ai pas mal voyagé aussi en Chine, beaucoup de villes, Singapour. Ouais, j'aimerais aussi visiter d'autres pays avec le temps, bien entendu. Donc la Thaïlande, pourquoi? Parce que j'ai déjà eu cette expérience de venir il y a 10 ans, ça m'a énormément plu. Je suis resté principalement donc à Bangkok et dans le nord, donc du côté de Chiang Mai. Hein. C'était vraiment magnifique. J'ai retenu un voyage topissime, que ce soit au niveau de la culture, les gens toujours souriants, décontractés. Moi quand je suis venu il y a 10 ans, l'anglais c'était pas encore ça par rapport aux endroits où je me trouvais. Mais j'ai l'impression que en fait, depuis que je suis ici, j'arrive facilement à me faire comprendre en anglais. Il y a toujours quelqu'un un petit peu qui peut te renseigner. Donc voilà, moi tout ce qui m'intéresse aussi, c'est la météo, c'est la générosité du peuple thaï, c'est tout ce que les paysages peuvent t'offrir. Tu vois, comme je t'ai dit, je viens du sud de la France. Moi, le fait que tu réunis à Hua Hin tout ce qui est côté vert, donc les collines, les montagnes, tout ce qui est concentré un petit peu au niveau des habitations et la mer, enfin moi je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. J'ai pas l'impression en fait d'être dépaysé, c'est ça le truc, c'est que je recherchais le dépaysement
Et en fait, en arrivant ici, j'ai été agréablement surpris parce que je me suis en fait, d'une certaine manière, senti un petit peu chez moi. Parce que tu es entouré bien entendu de Thaïs, mais tu as énormément d'expatriés, de touristes comme moi, quels que soient leurs âges, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment de tout en Thaïlande pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Là-bas, tu as un temple bouddhiste, ceux qui veulent, les athées qui veulent venir s'éclater, pareil. C'est juste topissime. Un peu plus loin, tu as une église. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tout est fait pour qu'on puisse se sentir bien, quel que soit l'endroit d'où on vient. Alors ça, c'est ton ressenti au niveau du voyage. Mais est-ce que toi, un jour, tu te verrais vivre en Thaïlande ou pas du tout? Alors, oui, parce que c'était ta première question. Excuse-moi, tu sais. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, c'était intéressant. Si tu veux, ça reste quand même pour moi un voyage test. Un voyage test dans le sens où effectivement je reste 2 mois, je suis là pour un petit peu apprivoiser la Thaïlande, pour qu'elle puisse aussi m'apprivoiser. Comme je t'ai dit, ça fait depuis plusieurs années que je m'intéresse à l'Asie. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux endroits où je vais me trouver, il y a toujours un coin, dans un petit coin de ma tête, et le futur, qu'est-ce que ça peut donner? Parce que, encore une fois, moi j'ai toujours été passionné par ce côté asiatique. Maintenant, le résultat est que plus le temps passe, que ce soit en Europe ou en France, tu as l'impression un petit peu d'être poussé par la sortie et limite, tu ne choisis plus ces destinations parce que tu les aimes et parce que tu veux fuir quelque chose. Donc moi personnellement, ce qui est sûr, c'est que maintenant j'ai changé de boulot depuis 2 ans. J'ai un emploi du temps qui me permet de partir plus souvent en vacances. Donc là, je pense que clairement, je vais prendre un abonnement pour la Thaïlande et pour l'Asie de manière générale. Maintenant, encore une fois, voilà, j'ai 36 ans. Forcément, j'ai peut-être le désir aussi à un moment donné de vouloir me poser, de rencontrer quelqu'un, de fonder ma famille. Donc pourquoi pas aussi avoir des enfants et créer une vie en Asie, en Thaïlande. Voilà, parce que je pense que tu rencontres assez de monde pour savoir que l'Europe, tu es quand même de plus en plus dans l'insécurité. Ça se dégrade énormément. Voilà, et puis au niveau de l'éducation, c'est pas top, tu vois. Même quand tu marches dans la rue, tu es obligé de te retourner 3 fois, 4 fois pour savoir si tu vas pas être planté par quelqu'un, par un fou, par un OQTF ou ce que tu veux. Je fais pas de généralité, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc ouais, pour te répondre clairement, c'est un voyage test. Je vis au jour le jour. Pour rien te cacher, c'est vrai que je suis quand même une personne de base qui est très cérébrale. Quand je fais quelque chose, je pense souvent à ce que j'ai pu faire la veille ou ce que je dois faire le lendemain, tu vois. Mais en fait, pour moi, ici, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire que, tu vois, je suis avec toi, je pense pas à autre chose. Ce matin, je me suis pris... Tu te poses plus de questions? Zéro question. Là, j'ai vraiment le cerveau en mode off. Alors, est-ce que c'est parce que je suis tout seul? Est-ce que c'est parce que je suis parti de France et que je me dis, tiens, je vais pouvoir profiter pendant 2 mois, 2 mois et demi? Est-ce que c'est le climat de Hua Hin qui veut ça? Je pense que c'est un mélange de tout et en tout cas, c'est un sentiment qui est agréable. Je pense que c'est aussi l'énergie de la Thaïlande qui veut ça. En fait, en Thaïlande, c'est comme on dit, comme disent les Thaïlandais, c'est sabai, tu vois. Et les Thaïlandais eux-mêmes sont comme ça. En fait, ils vivent au jour le jour, ils se prennent pas la tête, ils se projettent pas vraiment sur l'avenir. Bien sûr, il y en a qui ont des projets, qui veulent fonder une famille, construire une maison ou peu importe. Mais voilà, c'est la vie ici, c'est comme ça, c'est au jour le jour, tu te prends pas la tête. Comme nous, on a l'habitude de se prendre la tête en Europe et à se poser beaucoup de questions, à se faire du souci pour des choses qui sont même pas encore arrivées. Écoute, ils nous impactent pas forcément, tu vois, mais on est tellement dans la culture de l'information qu'à un moment donné, tu t'oublies d'en vivre et de faire ta propre vie, de prendre des choix que tu devrais faire, mais que tu as peur de faire peut-être par rapport au regard des autres. Moi, j'ai vraiment l'impression, peut-être que je me trompe, mais effectivement que les gens vivent au jour le jour. Ils vont pas se préoccuper de ce qui se passe à gauche, à droite, tu vois. Et moi, en tout cas, maintenant, je me sens pas ou plus pollué par tout ça. Et c'est ce qui me permet maintenant de pouvoir me poser pendant 1 heure au bord de la piscine, au bord de la mer ou quand je vais marcher tranquillement. Voilà, je profite de l'instant présent. Et c'est une chose que j'ai toujours eu du mal à faire, ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un remède, le fait, un petit médicament, le fait pour moi d'être ici.
Donc si je comprends bien, tu commences à être un petit peu piqué par la Thaïlande en fait. Un petit peu beaucoup. On va faire un petit peu le tour du condo. Donc là, on est à ton condominium. Tu t'es installé ici Au départ pour 3 jours. Voilà, ouais. pour quelques jours. Ouais. Donc tu payes combien ici à la nuitée? Alors, je paye 19 €, soit 700 bahts. Donc j'ai une vue, comme tu as dit, on va faire un petit tour. Ouais, mais il y a une vue qui est très sympa à 360 ouais, degrés. ouais, il y a une vue qui est incroyable, que ce soit sur depuis le Hua Hin. rooftop. On va montrer tout ça Bien sûr. aux abonnés en même temps. Il y a une vue mer qui est sympa. Alors c'est vrai que généralement il y a personne ici. Là c'est vrai que on est accompagné, mais c'est pas plus mal, hein, ça met un peu l'ambiance. Et juste devant, il y a la mer. Alors là-bas, je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, parce qu'aujourd'hui c'est un peu couvert. C'est la saison des pluies, hein, il pleut pas, mais c'est gris. Moi je m'estime heureux clairement d'être ici, hein. Donc on parle beaucoup de l'humidité. Moi en toute sincérité, je suis une personne qui a beaucoup de maux de tête. En temps normal, c'est vrai que quand je suis arrivé, je commençais à avoir pas mal de maux de tête. Mais là, franchement, au bout de 2 semaines, j'ai carrément plus rien. Je supporte bien l'humidité. Là, à Hua Hin, tu vois, on a un air qui est très agréable. Tu as la piscine, tu as la clim, tu as la mer. Dès que tu vas dans un endroit, tu as toujours la clim. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur du climat, à mon sens, quelle que soit la saison dans laquelle tu viens en Thaïlande. C'est mon ressenti en tout cas. J'avais déjà testé il y a 10 ans Hua Hin, mais j'étais resté, tu vois, dans un resort, en mode relax. Et les vidéos sur internet et même les tiennes que j'ai eu plaisir un petit peu à regarder, j'ai pas tout regardé parce que forcément il faut aussi que je me laisse le plaisir de découvrir un petit peu ce qui va s'offrir à moi et de créer ma propre expérience. Mais j'ai entendu vraiment que du bien de Hua Hin par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, le fait que ce soit un endroit relax, que ce soit vraiment entouré de la végétation, de la mer, le côté service, voilà, apparemment c'est quand même une ville qui est un petit peu moins chère que le reste de la Thaïlande aussi. Moi, le fait que je viens d'arriver ici, comme je t'ai dit, dès que je vois pas mal d'expatriés, de touristes, je vois aussi même pas mal de Chinois ou de Coréens, je me dis, ouais, c'est vraiment un endroit qui est prisé. J'ai fait un petit tour du côté ouest, la statue du Mongkol, tu sais. Mongkol. Exactement. Mongkol. Et en fait, joli, hein. très joli. J'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, on m'a emmené en scooter là-bas et sur le chemin, j'ai été agréablement surpris de voir de très belles résidences, un petit peu reculées du centre-ville. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait, Hua Hin, ils arrivent à préserver un côté très authentique, tout en justement s'adaptant aux évolutions du monde, en offrant un maximum de choses pour ceux qui veulent venir s'y installer. Donc en fait, clairement, je ne suis pas surpris de là où je me trouve. Je suis très content d'être là où je suis. Maintenant, voilà, il faut aussi qu'à un moment donné, que je puisse sortir de ma zone de confort. Et c'est normal qu'à un moment donné, je vais visiter le reste de la Thaïlande. Bon, comme tu le sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. On est quand même dans la saison des pluies, donc je dépends énormément des conditions météorologiques. Je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a quand même des alertes, que ce soit tremblement de terre ou tsunami du côté de Phuket. Je voulais aller aussi du côté de Krabi, mais là pareil, il y a énormément de pluie. La seule option envisageable pour moi, si tu veux, pour les prochains jours, c'est plus côté Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui. Moi, j'ai quand même besoin un petit peu d'aller dans les zones touristiques, voir le sable blanc, les jolies plages. Voilà, ça fait partie quand même de l'aventure. Thaïlande. Ouais. Et au niveau budget, alors pour tes 2 mois et demi de vacances, t'as prévu combien? Alors, en sachant que tu bouges, que tu prends, j'imagine, des avions, des bus, des trains. Ouais. Écoute, c'est simple. Moi, ça fait depuis le mois de septembre dernier que j'économise. Alors, c'est pas bien ce que je vais dire à travers la vidéo, mais moi, si tu veux, il y avait le plaisir de vouloir économiser et de faire un beau voyage, certes, mais j'étais arrivé dans un mode où je me suis dit, le seul euro que je peux économiser, ce sera pour la Thaïlande. Voilà, je voulais plus dépenser mon argent pour rien en France. Je me suis dit, au lieu de rester 2 mois et demi en France, tu fais tes courses, tu achètes 2-3 bricoles, tu en as pour 50 balles. Et ben, je me suis dit, non, je vais économiser tout ça et me faire plaisir. Donc pour te répondre concrètement, j'ai un budget, d'après ce que je me suis un petit peu renseigné sur Internet, j'ai un budget confortable de 4000 bahts, soit à peu près entre 100 et 110 euros par jour. Tu enlèves à peu près, j'ai compté en moyenne 30 euros d'hôtel. Ok, je pense pas être dans la tranche haute ni dans la tranche trop basse. Ce qui me reste quand même un budget assez confortable de 3000 bahts pour profiter chaque jour.
sachant que voilà, il y a des jours où je fais moins d'activités, où je suis un peu plus économe pour pouvoir profiter dans d'autres endroits. Par exemple, tu vois, je suis pas allé au Hilton à Hua Hin, tu vois, ce soir j'ai envie de profiter de passer une bonne soirée sur le rooftop, me faire plaisir, tu vois, ça fait partie aussi un petit peu du voyage, c'est-à-dire d'être en mode économe bien sûr, mais tout en profitant des bons moments et quand il faut le faire, tu vois. Enfin, en tout cas, comme elle disait ma grand-mère, ça c'est toujours resté, hein. Elle m'a toujours dit, voilà, t'en as pour ton argent. Dans le sens où, ok, tu payes, mais voilà, tu as le service qui est avec. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai dépensé le moindre baht ici, j'ai jamais été déçu. Que ce soit pour les street food, que ce soit même au centre commercial, le Market Village pour la nourriture, même quand j'ai commandé, tu vois, de la nourriture pour me faire livrer, enfin, tout ce que j'ai dépensé, je me suis pas mis en mode français où j'ai râlé comme tu peux l'être en France, où dire purée, je me suis fait arnaquer, purée, j'ai dépensé mon fric pour rien. Là non, franchement, je donne avec plaisir et quand le service est bon, c'est normal, tu te montres aussi un petit peu généreux, tu fais un petit geste. Alors c'est pas non plus ça vaut pas des milliers et des cents, mais tu vois, ça c'est une marque de respect que j'essaye aussi de montrer à ma manière. Ok Nico, nous voilà dans ta chambre. Donc tu nous fais le petit tour du propriétaire. Alors écoute, ça va être très rapide. C'est petit mais confortable. Donc là, voilà, tu as la salle d'eau avec salle de bain, tranquille, le jet est puissant. Donc ça, c'est agréable. Ça pour moi, c'est important. C'est propre, c'est nickel, c'est bien carrelé. Ouais. Le ménage est fait tous les jours. Ah, t'as le ménage inclus? Ouais. Ah bah oui, comme t'as la nuitée. Ouais. Donc c'est ça qui est bien, la nuitée. Comme je t'ai dit, hein, en préambule, là, le staff est vraiment très sympa. Tu leur demandes quelque chose, ils sont toujours à ton service. Bon, c'est peut-être des petits détails qui sont pas importants, mais moi je fais attention à ça. Tu vois, tous les jours, ils te mettent des petites bouteilles d'eau, ils te ramènent, j'ai des nouvelles serviettes de bain tous les jours. Enfin, tu sens que tu es le bienvenu, tu vois. Ouais. Donc là, voilà, hein, c'est la chambre à coucher. Donc ouais, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est simple, efficace. Voilà, une grande chambre bien lumineuse. Lumineuse, ouais, clairement. Lumineuse avec une télé, et puis voilà, je t'ai vanté un petit peu les vertus du lit et du matelas qui sont extraordinaires, hein, parce que comme je t'ai dit, moi, chez moi, j'ai quand même un matelas de qualité et tout de suite, quand je me suis assis dessus, je me suis dit, ok, là, il y a quand même du lourd, il y a du sérieux. Je dors vraiment très bien. C'est des gros matelas épais et c'est assez rare dans les hôtels de ce standing-là d'avoir des matelas de qualité. En général, en Thaïlande, c'est des matelas qui sont assez durs, assez fins. Voilà. C'est vrai qu'ici... Puis même la qualité des coussins. C'est connu pour ça. La qualité des coussins est vraiment très bonne. Parfois je me réveille la nuit parce que je me dis ouais, je suis quand même bien quoi. Je me réveille parce que je dors bien, tu vois. Donc non, je suis très bien ici. Et puis là voilà, tu as un petit espace balcon aussi. Tranquille avec la vue sur le temple là-haut. D'ailleurs, je l'ai jamais fait ce moi temple non plus. là. Le problème en fait de ce temple là, c'est qu'il y a énormément de singes et ils sont agressifs. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc c'est pour ça que personne n'y va en fait. D'accord, ok. Écoute, je pense que je tenterai quand même l'aventure. Si les personnes ont le temps et qu'ils ont la possibilité d'économiser un petit peu, parce que comme tu le sais maintenant, en France c'est très difficile de faire des économies, hein. Certaines personnes arrivent le 10 du mois, ont carrément plus rien. Beaucoup sont à un repas par jour. Même se payer un resto, ça commence à devenir même compliqué. Le pouvoir d'achat, c'est ça qui est incroyable triste, hein, quand même. C'est triste. En France, parce que même, alors attention, en Thaïlande, alors c'est soi-disant, on va dire, un pays pauvre, mais moi j'ai l'impression, alors que les Thaïlandais ont un pouvoir d'achat, on va dire, beaucoup plus moindre, mais en fait ils vivent mieux que les Français. Moi, à ce que je vois, hein, ça fait quand même 4 ans que je suis là, voilà, ils mangent à leur faim, ils peuvent sortir, aller manger dehors, comme tu viens de dire, faire un petit restaurant assez souvent, régulièrement. Il y a beaucoup de personnes maintenant en France, malheureusement, qui sont dans des situations comme ça, comme tu dis, compliquées, quoi. Bah oui, parce que en fait, le prix des loyers en France, ça représente même maintenant, j'ai l'impression, la moitié de ton salaire, hein, pour certains. Même plus. Tout ce qui est maintenant poisson, viande, tu réfléchis à deux fois avant de savoir ce que tu veux acheter.
Enfin, on a beau te promouvoir le côté, oui, il faut consommer local chez des producteurs et autres, mais ça, faut pas se mentir, ça a son prix. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est aux personnes, si elles ont la possibilité de dégager du temps dans leur vie, de pouvoir faire des économies et qu'elles puissent profiter de choses qu'elles ne peuvent pas faire en France. Alors c'est un exemple tout bête, hein, ok, mais j'ai toujours voulu depuis quelques années faire un blanchiment des dents. Je l'ai jamais fait en France parce que ça te coûte 800-900 balles. Là, je l'ai fait à Bangkok pour 240 €, donc 3 à 4 fois moins cher. J'ai les cheveux longs, tu sais, ça nécessite aussi une forme d'entretien. Ce que je souhaite faire, tu vois, en France, coûte à peu près 250. Là, je l'ai payé 80 €. Donc, tu vois, il y a aussi le fait de pouvoir économiser pour pouvoir se faire plaisir en termes d'activité, certes, en termes de découverte des paysages, mais aussi du bien-être pour soi-même. Et ça c'est important. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sauter le pas, même pour certaines personnes, de payer leur propre billet d'avion et de voyager tout seul comme je viens de le faire, parce qu'encore une fois, on ne se sent pas dépaysé. On a Internet, on a les chats GPT, il y a toujours quelqu'un un petit peu ici pour nous renseigner en anglais, que ce soit des tags, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, vous ne serez jamais seul. Moi, le peu que je suis resté ici, j'ai rencontré des gens du Canada, des États-Unis, Nouvelle-Zélande, Belgique, Hollande, des Français, vraiment des gens extraordinaires, des gens de tout âge. Donc c'est un endroit qui sensiblement peut vous plaire. Et je sais pas vous, mais en tout cas moi, le peu de gens que j'ai vus autour de moi dans ma vie perso, à chaque fois je leur ai demandé, et la Thaïlande c'était comment, j'ai jamais eu un retour négatif. Donc à un moment donné, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, ceux qui vont voir cette vidéo, je les invite fortement à venir découvrir la Thaïlande et se faire leur propre avis par eux-mêmes, et pourquoi pas de se mettre dans la même position que je suis actuellement, c'est-à-dire de, certes oui, profiter de vacances, mais pourquoi pas voir un petit peu pour le futur. Parce que à Hua Hin, si tu veux, tu vois beaucoup d'expatriés qui ont un certain âge, qui ont quand même 50, 60, 70 ans. Mais j'ai vu aussi des gens de mon âge qui ont la trentaine, voire la vingtaine. Alors je ne sais pas exactement quels sont les boulots qu'ils font. Je ne suis pas vraiment rentré dans les détails par rapport à ça. Mais si tu veux mon avis par rapport à tout ça, je pense qu'à un moment donné, on pourra plus attendre d'être à la retraite ou avoir un certain âge pour profiter de venir en Thaïlande. Je pense que l'Europe, tout doucement, va nous obliger à partir et à trouver des solutions. Alors je te dis ça, attention, moi j'aime beaucoup la France, j'ai un boulot magnifique. Grâce à ce travail-là, je gagne raisonnablement ma vie, qui me permet de mettre un petit peu de côté pour faire ce genre de voyage. Et c'est un métier qui me permet aussi de dégager du temps pour venir. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faudra plus attendre 60 ans pour se décider de venir, parce que tout sera pris en fait. Comme je t'ai dit, quand j'ai pris la moto et que j'ai vu ces résidences, je me suis dit, mais en fait, ça commence maintenant. Ça commence maintenant de vouloir s'installer, de se projeter, et pas forcément d'attendre d'avoir 60 ans et dire, ah ça y est, j'ai enfin la retraite, je peux profiter, parce que en fait, tu n'es même pas sûr plus tard d'avoir la retraite. Tu n'es même pas sûr de savoir si tu auras la santé. C'est ça, c'est ce que je dis souvent. C'est, alors, après, je comprends des personnes qui sont à 5 ans de leur retraite ou 3 ans de leur retraite. C'est sûr qu'à ce niveau-là, il vaut mieux attendre la retraite et être peinard. Bien sûr, complètement. Mais pour des personnes qui ont ton âge ou mon âge, par exemple, si tu as vraiment envie de t'expatrier, pour moi, n'attends pas la retraite. Parce que je suis d'accord. Tu sais même pas déjà si tu vas y arriver. Clairement. Tu sais même pas, comme tu as dit, si tu auras la santé et tu pourras vraiment profiter des choses. Encore une fois, des gens que je rencontre, ou quand je commence à faire des recherches sur Internet, ou quand je vois des super vidéos comme tu es en train de faire avec d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on a tous le même discours. Donc je pense qu'il y a un discours de vérité par rapport à tout ça. Et voilà, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se décider de venir et de se faire sa propre expérience. Dans 2 mois, j'aurai un discours encore différent, mais je pense plus valorisant d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Enfin, je sais qu'il y aura une mise à jour, je le pense, positive au fil du temps. Ouais. Merci beaucoup pour avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, contactez-moi par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. À très bientôt.